série de changements qui le convertissent en la forme active. C'est la forme chargée qui est active. Cette forme chargée empêche le médicament de retourner vers la circulation systémique. Le médicament actif interagit donc avec un résidu de cystéine de la cible biologique. Par conséquent, l'IPP supprime la libération des H+. On va juste schématiser ce qu'on vient de dire là. Le mécanisme d'action de l'oméprazole n'est pas compliqué. Il faut juste comprendre les principes de la chimie des molécules ioniques. Au départ, la molécule, on a dit que c'est un promédicament. C'est un promédicament. Il a un pKa aux environs de 4. Entre 4,2 jusqu'à 4,7. La molécule, bon, là, elle est prise comme sous forme d'un comprimé. C'est solide. Bon, elle va atteindre l'estomac. Puis, dans l'estomac, on a dit que le médicament va se désintégrer, le comprimé se désintègre et va libérer les molécules. Les molécules vont vers l'intestin. Là, c'est l'intestin. Le début de l'intestin. L'intestin, c'est un milieu, on va dire, pas acide, c'est un milieu aux environs de pH 4,5 environ, comme ça. 4,8. Ici, quand l'oméprazole arrive là, l'oméprazole, ici, elle n'est pas chargée, elle est en équilibre. C'est un équilibre, c'est-à-dire là, c'est de la chimie de solution. Il y a la molécule, on va dire, c'est un équilibre, B, H plus B. Mais c'est plus B qui prédomine. C'est plus B qui prédomine que le BH+. Parce que c'est un milieu assez basique. D'accord? C'est une base faible. Donc c'est la forme neutre qui prédomine. Du moment que c'est la forme neutre qui prédomine, donc l'absorption. Ici, l'absorption dans l'intestin, elle est vraiment optimale. Le médicament est très bien absorbé. Pourquoi? Parce que c'est la forme neutre qui prédomine. Après absorption, le médicament va atteindre, on va dire maintenant, le sang. Le sang, on va, comme ça, là c'est le sang. Là, il va atteindre le sang. Dans le sang, là aussi, le médicament, il est toujours neutre. Pourquoi? Parce que le sang, il a un pH d'environ 7,6 à peu près. 7,6, 7,7. Là aussi, c'est parce qu'on est toujours, si on revient à notre domaine de prédominance, entre 4 et 9, c'est la molécule neutre qui prédomine. Le B est toujours neutre. Il est neutre, donc c'est-à-dire il est transporté dans le sang sous sa forme moléculaire. Toujours la forme, cette forme, il ne faut pas oublier que c'est la forme non active. Non active. Il n'a aucune activité. Donc, c'est une forme non active. Ensuite, il va atteindre les cellules pariétales. Les cellules pariétales, je ne sais pas comment on va faire comme ça. Ça, c'est les cellules pariétales ou bien les cellules de l'estomac. Les cellules de l'estomac, voilà. Une fois arrivé là, la molécule est toujours neutre. Elle est toujours neutre. Elle va être absorbée dans les cellules pariétales ou bien les cellules de l'estomac. C'est là où il y a le phénomène de libération des H+. Apparemment, là ici, la molécule est très bien absorbée. Pourquoi? Parce qu'elle est toujours neutre. Les molécules neutres ont un caractère hydrophobe élevé, donc elle est facilement absorbée. Cependant, dans les cellules pariétales, le pH est très acide. Il est aux alentours de 1,5 à peu près. 1,5 ou bien jusqu'à 1,7.
Figurez-vous que dans le corps humain, le milieu le plus acide existant, c'est le milieu d'une cellule pariétale. C'est le milieu où le H+ sont sécrétés. Donc, le médicament, dès qu'il rentre ici, là, c'est le changement de personnalité. Il n'est plus comme ça, mais il va changer. Il va être comme ça. À peu près. C'est la forme protonée. Donc on est là. Pourquoi? Parce que le pH, il est aux environs de 1,5. C'est là qu'on voit, c'est-à-dire l'état du médicament, comment il va être modifié. Dès qu'il rentre, il va s'ioniser. Une fois qu'il est ionisé, on va dire qu'il est piégé. Pourquoi il est piégé? Il ne peut plus ressortir. Pourquoi il ne peut pas ressortir? Essayez de réfléchir. Donc, toutes les molécules qui vont rentrer vont s'ioniser. Pourquoi elles vont s'ioniser? Parce que le milieu est très acide et comme c'est un ampholyte, il a un pKa 4, il se retrouve dans un milieu où pH est égal à 1,5, il s'ionise, il y aura une forte accumulation des ions, ici, des ions de l'oméprazole, et les cibles de l'oméprazole qui sont ici, qui libèrent les H+, elles vont être toutes attaquées par l'oméprazole mais chargé. Donc là c'est le médicament. Là c'est le médicament qui est chargé. Pourquoi il ne peut pas ressortir? Tout simplement parce qu'il est ionique. Quand il est ionique, il est très très hydrophile. Il a une très faible solubilité dans le milieu lipo, dans le milieu gras. Donc il ne pourra pas ressortir. Il est piégé à l'intérieur de la cellule. C'est vraiment un médicament très 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 vicieux. C'est incroyable comment il arrive à atteindre sa cible. Ce qui est encore plus intéressant avec ce médicament, c'est qu'il est inactif jusqu'à son arrivée à la cible biologique. C'est vraiment incroyable. Ça veut dire qu'il a une très grande sélectivité. Dans le corps humain, c'est le seul endroit où l'oméprazole est actif. Si on l'enlève de cet endroit, elle est inactive. Elle n'est activée que dans les cellules pariétales. Voilà d'où provient le succès des oméprazoles. C'est des médicaments qui sont non seulement efficaces et en plus ils ont de très faibles effets indésirables. C'est ça le succès des médicaments. Ensuite, c'est-à-dire l'oméprazole, il va réagir pas avec la cible, l'oméprazole plus la cible biologique. C'est une interaction qui est très forte. Pourquoi? Parce qu'il va réagir par formation d'une liaison chimique.